Salut à tous, vous êtes bien sur Motwise Learn French. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet hyper pratique pour la vie quotidienne. Un sujet parfait pour régler un petit problème dans un magasin en France. On va apprendre à faire un retour ou un échange de vêtements. Et surtout, on va voir comment s'expliquer gentiment avec le vendeur sans aucun stress. Oui, la méthode idéale pour garder son calme et obtenir satisfaction. Et pour explorer cette situation avec moi aujourd'hui, j'accueille Léo. Salut Léo, tu as déjà dû échanger un article au magasin ? Salut Alice, salut tout le monde. Oh oui, ça m'arrive très souvent. C'est une situation tout à fait normale. On achète un vêtement, on rentre à la maison et la taille ne convient pas. Ou alors, on remarque un petit souci sur le tissu. On retourne donc au magasin. Mais quand on débute en français, on peut avoir peur de mal s'exprimer. Heureusement, il existe des phrases simples pour négocier gentiment. Et d'ailleurs, 2 petites nouvelles très rapides pour vous aujourd'hui. Vous pouvez retrouver le workbook complet de chaque épisode sur notre page Gumroad via le lien dans la description. Et restez connectés, car notre application mobile Motwise arrive très bientôt. Vous y retrouverez tous nos podcasts avec des quiz, des tests et du vocabulaire interactif. Oui, c'est un super projet qui arrive très vite. C'est l'outil parfait pour réviser nos épisodes où que vous soyez. Le lien vers Gumroad est juste sous la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Alors Léo, quelle est la toute première chose à faire quand on retourne au magasin avec son article ? La règle d'or numéro 1, c'est de toujours garder son ticket de caisse. En français, la preuve d'achat s'appelle le ticket de caisse ou le reçu. Sans ce petit papier, l'échange est souvent impossible. Donc, quand vous retournez au magasin, préparez votre ticket et votre vêtement dans son sac d'origine. Absolument. Et au moment d'aborder le vendeur, on applique la politesse française habituelle. On avance vers la caisse avec un grand sourire et on dit « Bonjour, excusez-moi de vous déranger ». Ensuite, on annonce poliment son problème avec une phrase très simple. « Je voudrais faire un échange, s'il vous plaît » ou bien « Je voudrais retourner cet article ». C'est direct, très poli et le vendeur comprend tout de suite votre demande. C'est parfait comme entrée en matière. D'ailleurs, les amis qui nous écoutez, on a une petite question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça facile de retourner un produit dans un magasin ? Est-ce que c'est une procédure simple dans votre pays ? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. On adore échanger avec vous et lire vos histoires du quotidien. Et si vous aimez nos leçons pratiques et accessibles, laissez un petit pouce bleu dès maintenant. Ça aide énormément la chaîne Motwise à se développer. Un grand merci pour vos likes et vos commentaires, ça nous fait super plaisir. Maintenant Léo, le vendeur va sûrement nous demander la raison du retour. Quelles sont les explications simples qu'on peut donner au niveau A1 à A2 ? Vous avez plusieurs options très faciles. Si le vêtement n'est pas à la bonne taille, vous pouvez dire « c'est trop petit pour moi » ou « c'est trop grand ». Si vous avez changé d'avis chez vous, vous dites simplement « la couleur ne me va pas » ou « j'ai changé d'avis ». Et s'il y a un petit souci technique sur le produit, vous montrez l'endroit et dites « il y a un petit défaut ici » ou « la fermeture ne fonctionne pas ». Ces explications sont claires et impeccables. Mais imaginons que le vendeur vous dise « Désolé, nous ne faisons pas de remboursement pour cet article ». Pas de panique, c'est le moment d'utiliser notre technique pour argumenter gentiment. Ne haussez pas la voix, restez très calme, souriez et utilisez des formules douces pour négocier une solution intermédiaire. Oui, vous pouvez proposer une alternative très courante en France. Vous pouvez demander « Est-ce qu'il est possible de faire un avoir ?» Un avoir, c'est un bon d'achat. C'est un ticket qui vous permet d'acheter un autre produit dans la même boutique plus tard. Vous pouvez aussi demander
Est-ce que je peux choisir une autre taille dans le magasin tout de suite? Les vendeurs acceptent presque toujours cette proposition avec plaisir. À n'avoir, c'est le mot magique du commerce. Ça montre aux vendeurs que vous connaissez le fonctionnement des magasins en France. Et si vous voulez essayer de négocier encore un tout petit peu avec le sourire, vous pouvez utiliser la phrase « Vous n'avez vraiment aucune solution pour moi ?» Cette question bienveillante pousse souvent le vendeur à être sympa et à trouver un arrangement très arrangeant. Exactement. Le ton de votre voix fait toute la différence. En restant poli et calme avec des mots simples comme « s'il vous plaît »,« merci beaucoup » et « je comprends », vous obtiendrez presque toujours ce que vous voulez. Les commerçants français apprécient énormément la courtoisie. C'est un très bon exercice d'immersion orale pour votre niveau A1 à A2. Et pour bien réviser toutes ces petites phrases à la maison, n'oubliez pas de télécharger votre workbook sur notre page Gumroad. C'est le petit guide idéal pour devenir un champion des achats en français. Et restez attentifs pour le lancement prochain de l'application Motwise, où vous pourrez faire des quiz pratiques sur ce vocabulaire. En parlant de mots très utiles au moment du paiement ou de la caisse, Léo, j'ai une question pour toi. Quel est le mot de langage familier ou courant que les Français utilisent souvent pour parler de l'argent ou des sous à la caisse? Oh! Dans le langage de tous les jours, les Français utilisent souvent le mot « des sous ». On dit par exemple « on vous rend vos sous sur votre carte » ou « ça ne coûte pas beaucoup de sous ». C'est un mot enfantin et très chaleureux qu'on entend très souvent dans la vie quotidienne. Haha, super! Les sous, c'est un mot très mignon et parfait pour comprendre les discussions informelles. Un grand merci Léo pour toutes ces formules simples et ces conseils très utiles pour la vie de tous les jours. En tout cas les amis, si vous voulez continuer à apprendre le français pratique avec nous, sans stress et toujours avec le sourire, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous vite à la chaîne Motwise Learn French. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir tous nos futurs épisodes. Et si vous voulez aussi travailler d'autres langues pour vos voyages, n'hésitez pas à faire un tour sur nos super chaînes sœurs. On a la chaîne Motwise Learn English pour pratiquer votre anglais facile et Motwise Learn Spanish pour découvrir l'espagnol de manière décontractée. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux, l'accès est entièrement libre. C'est l'équipe idéale pour apprendre les langues en s'amusant. Merci encore 1000 fois de nous avoir suivis aujourd'hui. Prenez grand soin de vous, soyez toujours polis et calmes lors de vos achats, continuez à pratiquer votre français en souriant et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode plein de surprises. Salut tout le monde, à bientôt! Salut à tous, restez calmes, entraînez-vous bien et à très bientôt pour la suite.